Bonjour, bien-aimés. Nous bénissons le nom du Seigneur, l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, qui nous a redonné la vie et la santé en ce jour en Jésus-Christ de Nazareth. Nous saisissons encore l'opportunité pour nous entretenir autour de la parole de Dieu. Et le thème sur lequel nous allons travailler aujourd'hui, c'est le service gratuit, deuxième partie. Et sans plus tarder, nous allons lire dans Matthieu chapitre 10, le verset 7 et 8. Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Oh, alléluia. Le Seigneur est merveilleux. Il fait des choses merveilleuses, extraordinairement merveilleuses. Il nous envoie pour prêcher, parler de lui, faire connaître au monde qui il est, qui est son Fils Jésus-Christ, qui est le Saint-Esprit. Et tous ceux qui l'envoient véritablement, il les accompagne des signes miraculeux, tels que la guérison des malades, ressusciter les morts, purifier les lépreux, chasser les démons. Mais tout cela, c'est gratuitement que ça doit se faire. On ne doit rien exiger à quiconque avant de lui rendre ministère, avant d'accomplir ce service dans sa vie. Si la personne est insatisfaite, a dit, ce que Dieu m'a fait, je vais lui manifester ma reconnaissance, on ne lui dira jamais non. Mais lui demander quelque chose, jamais. Je vais vous conter rapidement une histoire qui s'est passée dans un petit village, bon, pas aussi petit que ça. J'étais au début de ma mission dans ce village. Et un jour, j'étais à la maison, autour de 19h30, et on est venu me chercher. On a dit, il y a une situation, un cas grave, et on veut que tu interviennes. On m'a pris, nous sommes allés, nous sommes rentrés dans la maison, nous avons vu la patiente, son père assis. Lui-même, elle-même, la patiente, elle est à l'intérieur dans une chambre. On nous a fait asseoir. Et le papa de la patiente, s'il vous plaît, m'a posé la question. Et vous, puisque celui qui m'a amené est l'oncle maternel de la fille. Et il me demande, vous allez prendre combien pour la traiter? Avant que je ne réponde, le monsieur qui m'a amené, l'oncle de la fille, lui répond. Il dit non, eux, ils ne prennent pas de l'argent. C'est vous qui prenez de l'argent. Puisque le monsieur est devin. Et d'autres collègues devins sont passés et prennent de l'argent. Mais la fille n'est jamais guérie. Elle était dans le coma. Quand le vieux a entendu que il n'y a pas d'argent à prendre, il dit bon d'accord, voilà, bon, elle est là, allez, tout ce que nous on veut, c'est qu'elle soit délivrée, qu'elle soit guérie, qu'elle retrouve la vie. On m'a conduit, la jeune fille était allongée sur un lit, les yeux fermés, et la respiration vraiment
ça laisse à désirer. C'est-à-dire, les gens n'observent que la respiration pour dire, bon, elle n'est plus là. La respiration vient une fois et s'en va une fois. Le rythme là est très lent. Ok. J'ai dit, elle s'appelle comment? On m'a donné son nom. Je l'ai appelée. Elle n'a pas répondu. Elle est dans le coma. J'ai dit, ok. J'ai commencé par invoquer le nom du Seigneur. Et dans les instants qui ont suivi, elle a commencé par transpirer. 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 Le Seigneur a répondu favorablement. Elle a commencé par revenir. Finalement, elle est revenue et ils l'ont fait asseoir. On lui a donné de la bouillie. Ça fait plusieurs jours. Elle n'a plus mangé, elle n'a plus parlé, elle a les yeux fermés. On a annoncé à son père, il était très surpris. Le Seigneur continue toujours de faire des merveilles. Quelle situation tu as que le Seigneur n'a pas sa solution? Quelle situation? Quel est ton problème, mon frère? Quel est ton problème, ma soeur? Quel est le problème de ton bien-aimé, de ton parent proche et qui ne trouve pas de solution? Le Seigneur va donner la solution. Si vous prenez la décision, la bonne décision, attends. Et la personne sera sauvée. Sans rien donner. Sans rien donner. J'espère que ça a été clair dans l'esprit de quelqu'un qui va saisir cette opportunité pour attirer la grâce de Dieu sur sa vie ou sur la vie d'un proche. Que le Saint-Esprit bénisse votre écoute. Père, nous voudrions te dire encore merci pour cette opportunité que tu offres à ceux qui nous écoutent. Que ton Esprit Saint convainc quelqu'un à réagir positivement pour que tu puisses accorder la solution à ce problème qui gangrène, qui inquiète. Merci pour tout ce que tu fais. Tu n'as pas changé. Tu es le même. Reçois tous nos hommages par Jésus-Christ. Ainsi soit-il. Amen.